Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table RPG Week. Je vais essayer de répondre brièvement à la question de Bruno. Table réelle ou table virtuelle? Écoute, c'est un débat classique. Puis je vais y prendre part, encore une fois, mais probablement avec, peut-être mise à jour par rapport à mes expériences accumulées. C'est un bon débat. C'est toujours un bon débat qui va toujours être là, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients d'eux. On va commencer par la table réelle. Commençons donc par les avantages. Moi, je pense que peu importe ce que tu fais dans la vie, là, on parle pas juste de jeux de rôle, là, mais tu as besoin de le faire avec du vrai monde, c'est la base, OK? Je pense qu'il n'y a rien de tel que de te retrouver avec des gens avec qui tu as du fun, pour de vrai, dans la vraie vie, partager le même plat de chips, puis c'est ça, on s'entend, là, c'est tellement mieux. Tout est, la communication, c'est mieux. C'est beaucoup plus fluide d'une table réelle. La camaraderie, prend un sens réel, parce que ces gens-là, c'est du monde que tu vois pour vrai, puis que tu vas, ça va moindrement bien, tu vas les revoir, éventuellement, plusieurs reprises par après. Fait que, je pense que juste ça, c'est déjà pas mal bon. C'est déjà comme le gros argument ultime, table réelle. Pour ce qui est des inconvénients, écoute, c'est de trouver du monde qui a les horaires fit, qui sont prêts à investir une couple d'heures sur une activité. Fait que c'est pas toujours évident. Veut dire, c'est sûr quand t'es jeune puis que t'as pas d'enfant, pas de responsabilité, de jouer un 10 heures un dimanche quand il fait soleil dehors, ça te dérange pas. Maintenant, t'as envie, il faut que tu prennes du soleil, puis tu finis. Pour ceux qui ont des enfants, en fait, tu veux pas couper ton dimanche pour jouer avec tes chums en plein soleil quand tu pourrais jouer dehors avec tes enfants. T'sais. Fait que là, ça demande des restrictions, tout ça. Le bassin de joueurs, c'est toujours pas facile à rassembler, tu sais. Puis aussi, là, les jeux que tu as envie de jouer, tu sais, mettons là, que tu files pour jouer à... Ben, tu sais, moi, mon expérience maison, là, à un moment donné, j'étais motivé, je voulais faire du Stormbringer. J'en parle des fois de ce jeu-là. Tu sais, moi, où est-ce que j'habite, Saint-Liboire, bon, t'as Saint-Hyacinthe, un peu de Drummondville, tu sais, qui peut avoir du monde. Ben, écoute, j'ai jamais eu un chat. J'ai eu du monde qui sont venus, puis ça a comme pété après 2 games, mais tu sais, parce que eux autres, dans le fond, ils voulaient peut-être Donjons et Dragons. Mais justement, table réelle, à moins d'être dans un gros bassin de population où t'as plus de choix, là, t'as pas toujours accès aux jeux que tu voudrais faire. Tu sais, dans le fond, même que c'est un truc que je donne de même, là, tu sais, apprendre ou à laisser, là, mais tu sais, quand t'es dans un bassin de population moins grand, si tu veux faire du jeu de rôle, pars-toi une game de Donjons et Dragons, tu sais, OK? Même si c'était peut-être pas ton jeu préféré, tu sais, il y a plus de mains qui vont se lever avec une valeur sûre de même, puis après ça, tu sais, si tu arrives à avoir un groupe le fun avec ton Donjons et Dragons, là, tu commences à vendre l'idée de jouer d'autres choses. Tu sais, quand le monde s'entend bien, ils sont comme plus prêts à essayer d'autres affaires, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, tu pars avec une valeur sûre, puis ça embarque. Mais c'est sûr que là, on parle ici moi je pourrais dire, d'un compromis, tu sais. Puis, une table réelle, tu sais, quand il y a un joueur qui s'en va, peu importe la raison, c'est plus difficile à remonter, tu sais, avant de pogner le pompite. Puis, tu sais, une table réelle, tu sais, d'avoir une vraie bonne table réelle, des fois, c'est pas comme premier essai, ça marche. Des fois, ça peut te prendre beaucoup d'essais. C'est beaucoup de mix de table. Et présentement, la table que j'ai chez nous, là, est super bonne. Sérieusement, elle est parfaite. Je cherche plus de joueurs. Pendant longtemps, j'en cherchais. Je dirais que quand, mettons que l'horaire que j'ai présentement, que je maintiens depuis une couple d'années, mais tu sais, là, 10 ans, mettons, là, c'était aucun des joueurs qu'il y a là, tu sais, c'est ça, c'est tous d'autres joueurs que ça, là. Mais j'ai quand même quelques valeurs, tu sais, des joueurs plus sûrs qui sont là depuis un certain bout de temps, déjà, fait que moi, je trouve que c'est bon signe, on a une bonne table, le fun, là. Mais tu sais, ça a été de l'essai et de l'erreur. Là, je suis content, j'ai une belle table réelle, tu sais. Maintenant, table virtuelle, écoute, l'avantage, là, c'est que c'est pratique quand même, une table virtuelle. Moi, table virtuelle, là, je parle pas nécessairement de Roll20, ça en fait partie. Je parle de, moi, tu sais, comme moi, quand je fais, là, je fais du Google Hangout, puis c'est bien correct pour moi, là, tu sais, ça enregistre direct sur YouTube.
Pour moi, c'est pratique parce que j'aime ça, réécouter les parties, tout ça. Je trouve que c'est un bon outil. C'est pratique pour plein de raisons. T'as pas de déplacer, là. Fait que, puis c'est ça. Puis, c'est vrai pour n'importe qui est assis autour de cette table-là, ce qui fait que tu te retrouves à jouer avec n'importe qui à travers le monde. Ce qui fait que ça augmente la quantité de jeux que tu peux essayer. Fait que tes jeux bizarres que tu veux jouer, ben, tu vas trouver du monde. Je peux vous dire, là, d'expérience, là, vous savez, tous les jeux, même les plus weird que j'ai proposés, j'ai toujours fini par avoir du monde pour y jouer. Puis, tu sais, RPGS, mon expérience RPGS, le prouve, là, tu sais, comme c'est là. C'est comme une preuve parce que, dans le fond, j'ai amené des jeux comme faits par du monde, tu sais, que tu n'entendras jamais parler. Puis j'ai toujours eu du monde pour les essayer, tu sais. Fait que, tu sais, ça prouve que, tu sais, il y a moyen de faire ça. C'est pratique si t'aimes ça, rouler des dés virtuellement, puis t'as des applications. Puis tu sais, c'est ça, en ayant un gros bassin de joueurs, ben la qualité des joueurs est plus élevée en général. Souvent, le monde qui se retrouve sur le virtuel, c'est parce qu'ils ont échoué dans le réel, dans le sens qu'ils n'auraient jamais réussi à avoir la table qu'ils voulaient, fait qu'ils se sont retrouvés sur le virtuel. Ben, c'est une des raisons, là, mais tu sais, là, tu t'aperçois que c'est du monde qui sont prêts à s'investir dans une game. Puis, tu sais, le fait de ne pas être là, c'est un des désavantages, là, mais tu sais, ne pas être là, c'est sûr, c'est un désavantage. Mais en même temps, tu sais, si la qualité des joueurs est plus élevée, ben le calibre de jeu va être plus élevé, il va compenser pour le fait qu'ils sont pas là. Mais tu sais, c'est important que les joueurs soient investis et tu sais, puissent passer à côté, puissent comme contourner justement l'obstacle virtuel. Tu sais, dans le fond, c'est ça, parce que c'est ça. Parce que le fait de ne pas être là, ça y fait pour beaucoup. Je trouve que c'est un gros désavantage du virtuel. La technologie, c'est sûr, des fois, elle ne suit pas tout le temps. Là. Des fois, j'ai de la misère à partir de mon hangout et tout ça. Mais pour venir à ça, la qualité des joueurs. Tu sais, mettons, là, je m'imagine juste, là, Hero Kids, OK? Quand je fais du Hero Kids avec des jeunes, 5-8 ans, tu sais, ben, je me verrais pas faire ça sur virtuel, tu sais, parce que justement, des joueurs comme de cet âge-là, des fois, pour les embarquer, tu as besoin vraiment de travailler plus fort, puis ta présence physique qui va inspirer, il fait pour beaucoup. Fait que là, tu sais, sur le virtuel, ma présence physique manquante, là, je verrais pas mes petits joueurs d'Hero Kids sur une table virtuelle, tu sais, ça serait pas ni plaisant pour eux, ni plaisant pour moi. Parce que l'affaire qui fait que j'arrive à les embarquer, je ne serais pas capable de le reproduire virtuellement. J'ai besoin d'être là pour vrai. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, j'ai rien... C'est ni une ni l'autre. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Puis je pense que j'aime faire des deux en même temps. Mais c'est pas mal ça. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Donc, table virtuelle ou table réelle, les deux font leur affaire. C'est juste qu'il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. T'sais. Table réelle, avant d'avoir la table à ton goût, ça peut être un peu long. Table virtuelle, avant de pogner le beat, ça peut être un peu long. Moi, ça m'a pris une couple de game avant d'être à l'aise virtuellement, Master. Tu sais, ça va bien. Puis même, juste audio, ça marche, tu sais. On finit par pogner le beat. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.